Nombreux sont ceux qui sont vraiment passionnés par l'élevage de poulets, mais ne savent pas réellement comment commencer. La plupart se posent des questions, mais ne trouvent pas de réponses concrètes à leurs questions. Si toi aussi tu fais partie de ce genre de personnes, je te souhaite la bienvenue dans cette vidéo parce qu'aujourd'hui, je vais te montrer étape par étape comment débuter l'élevage des poules locales. L'élevage des poules locales est de loin l'élevage le plus facile à mettre en place. Et si tu ne sais pas encore comment te lancer en concret, reste jusqu'à la fin pour ne rien manquer. Et surtout si tu es nouveau, abonne-toi et active la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Et sans plus tarder, c'est parti. Salut à toi, moi c'est Mib Amouzou et ici je parle d'élevage en Afrique. Aujourd'hui, c'est une formation 100% gratuite dans laquelle je vais te montrer étape par étape comment tu peux débuter l'élevage des poules locales chez toi facilement. Cette vidéo te permettra aussi de pouvoir débuter ton activité juste à la fin. Donc pas besoin d'aller même faire une formation particulière. En fait, les poules locales, c'est pas comme les poules pondeuses ou les poules de chair. Pas besoin d'une formation concrète ailleurs pour débuter. N'importe qui peut faire l'élevage des poules locales. Il suffit d'avoir la bonne information. Et c'est la bonne information que je vais partager avec toi dans cette vidéo. Alors reste jusqu'à la fin. La première étape pour débuter dans l'élevage des poules locales ou même dans n'importe quel type d'élevage, c'est d'abord le choix de l'emplacement. La première étape pour débuter l'élevage, c'est de choisir son emplacement. L'emplacement, c'est le lieu où tu vas faire ton activité. Tu ne peux pas décider de faire l'élevage de poulet et tu ne sais pas encore réellement où tu vas faire ça. Il y a des gens qui parfois m'écrivent, me disent, Mib, je vais me lancer dans l'élevage de poulet. Et moi, je demande, mais est-ce que tu as déjà un site? La personne me dit non. Tu ne peux pas te lever pour dire que tu veux faire l'élevage de poulet alors que tu n'as pas encore un lieu où tu veux faire ton activité. Donc, la première étape quand on veut faire son élevage, c'est d'abord d'avoir un emplacement, ou bien de choisir un emplacement. Donc, l'emplacement, c'est le lieu où tu vas faire ton activité. Mais ce que je pense, c'est que cet emplacement-là doit respecter un certain nombre de critères. Tu ne peux pas aller pour faire l'élevage de poulet n'importe où. Pas parce que ta maison est vaste que tu penses que tu es dans une zone où tu peux forcément faire l'élevage. Il y a des gens qui ne peuvent pas faire l'élevage chez eux parce que à côté, il y a trop de l'eau qui reste. Et s'il y a de l'eau qui reste permanemment au cours de l'année, ça fait qu'il y a l'humidité. Or, les poules sont sensibles à l'humidité. L'humidité apporte des maladies. Par conséquent, celui qui veut faire son élevage dans une zone où il fait trop humide, la personne ne va pas réussir. Donc, voilà pourquoi, en dehors de dire qu'on choisit un emplacement, il faut quand même revoir les critères là. Celui qui veut faire son élevage en pleine ville, est-ce que c'est possible? Le bruit, tout le temps, les voleurs, vous savez, les voleurs là, ça on n'en parle pas. Maintenant le bruit, ça stresse les poulets. Vous voyez souvent des gens qui font l'élevage des poules locales, tu vas voir, ils sont là, les poules n'évoluent pas, ils ont à peine quelques poules chez eux. Après 2 ans, 3 ans, la personne a commencé, mais on ne voit aucune évolution. C'est parce que la personne fait son élevage en ville. Si la personne était dans une ferme, vous allez voir que l'activité allait encore mieux évoluer. Donc, quand on veut faire son élevage, il est important de bien choisir l'endroit où on va faire son élevage. Donc, quand je parle d'endroit, il faut d'abord regarder les conditions de climat, donc l'humidité, tout ça là qui joue. Et maintenant, après, il faut voir, est-ce qu'il y a le bruit, est-ce qu'il n'y a pas les voleurs dans la zone, tout ça là. Bon, c'est vrai que partout il y a les voleurs, mais vous savez vous-même que quand on fait l'élevage dans une ferme, c'est encore mieux. Donc, il faut choisir vraiment un bon emplacement pour faire son élevage. Ce n'est pas partout qu'on peut faire l'élevage de poulet, surtout avec les poules locales qui aiment beaucoup se promener, tout ça là. Si tu décidais de faire ton élevage en ville, tu vas avoir tes poules qui vont se promener tous les jours là. Parfois même, tu es à la maison comme ça, le matin, 10 poules sont sorties, le soir, tu ne vas avoir que 5. Et tu vas crier pour appeler qui? Alors que c'est toi-même qui a fait un mauvais choix de ton emplacement. Donc, tu dois bien choisir l'emplacement si tu veux vraiment réussir dans ton élevage de poules locales. Donc, après avoir choisi ton emplacement, la deuxième chose que tu vas faire, c'est de mettre en place un poulailler. Oui, quand on parle d'élever des poules, il faut comprendre que les poules aussi ont besoin d'un lieu où elles peuvent se cacher, d'un lieu où elles peuvent dormir, pondre des œufs, se reproduire. Les poules aussi ont besoin d'une maison. Le poulailler, c'est la maison des poules. Donc, si tu veux faire ton élevage de poulet, après avoir choisi l'emplacement, tu dois forcément construire un poulailler. Donc, pour construire un poulailler, certaines personnes te diront que non, il faut des millions pour construire un poulailler. Moi, je te dirais que c'est faux. C'est vrai, on peut construire un poulailler avec des millions, plus de 10 millions, 20 millions, mais ça dépend de l'activité qu'on veut faire. Toi, tu veux commencer ton élevage de poules locales. Peut-être tu veux seulement commencer avec 10 poules. Bon, tu vas construire un poulailler de 1 million pour faire quoi avec? Tu peux débuter l'élevage des poules locales chez toi à la maison, même avec seulement 10 000 francs. Et dans ce cas, maintenant, comment tu vas construire ton poulailler? C'est ce que je vais t'expliquer. Pour construire un poulailler, comme je le disais, on n'a pas besoin de beaucoup de moyens. On peut construire un poulailler avec les moyens de bord. Qu'est-ce que j'appelle les moyens de bord? C'est seulement ce que tu trouves chez toi. Peut-être des briques ici, après la construction de ta maison, peut-être il y a des briques qui restent à la maison, il y a les bambous à côté, il y a des planches qu'on n'utilise plus.
tout ça là comme ça là sont des matériaux que tu peux utiliser pour confectionner un petit poulailler. Le poulailler a seulement besoin d'avoir une hauteur maximale de 1 mètre. Avec 1 mètre déjà, c'est bien pour que les poules dorment là-bas. Donc, en dehors de ça, c'est vrai qu'il faudra aussi les conditions d'aération. Ici, je parle des poules locales. Hein. N'allez pas faire ça pour les poules pondeuses, n'allez pas réussir. Donc, quand on parle des poules locales, les conditions d'élevage sont carrément différentes des poules pondeuses. C'est vrai que par ailleurs, certains critères comme l'aération, la densité vont revenir, mais il faut comprendre que généralement, l'élevage des poules locales est très différent de l'élevage des poules de chair ou des poules pondeuses. Donc, tu n'as pas besoin d'un million pour venir mettre en place un gros bâtiment qui ne va servir à rien, alors que tu veux seulement élever 10 poules. Et c'est ce qui fait qu'il y a beaucoup de gens comme moi qui veulent se lancer dans l'élevage de poulets, mais depuis là, ils ne font pas parce qu'ils ne savent pas réellement est-ce qu'il y a beaucoup de moyens ou pas, alors que ce n'est pas le cas. En réalité, on peut commencer avec les moyens de bord, donc pas besoin de trop se fatiguer et tout ça. Donc, en dehors du poulailler, donc après que tu auras construit ton poulailler, maintenant il faut débuter l'activité. Comme j'ai expliqué pour le poulailler, toi-même tu sais, tu as déjà compris comment tu vas faire pour construire ton poulailler. Ça, on n'a pas besoin d'aller d'être un technicien maçon là. Tu peux faire ça chez toi facilement. Tu cherches les moyens de bord, comme j'ai dit, les briques, les tôles, tout ça là. Et tu viens, tu montes quelques briques, tu mets quelques planches là-dessus, tu mets les tôles et c'est fini. Tu vas déjà commencer ton activité. Donc, avec ça, tu auras déjà construit ton poulailler. Bon, mais si tu as aussi les moyens à investir, tu peux aussi construire un gros bâtiment. Ça, c'est toi qui vois. Mais moi, je te donne juste les informations dont tu as besoin pour commencer, même avec un petit budget. Mais sache que si tu as aussi beaucoup d'argent à investir, tu peux construire aussi un gros bâtiment. Ça va servir avec le temps. Donc, après avoir construit le poulailler, la troisième étape, il faut acheter les reproducteurs. Achat des reproducteurs. Pour les reproducteurs, souvent les gens pensent que pour débuter l'élevage des poules locales, là, il faut débuter avec des poussins. C'est que tu vas voir qu'ils produisent des poussins de poules locales. Ça c'est rare. Il n'y a personne qui fait ça. Il y a des gens qui mettent des œufs de poules locales dans la couveuse pour avoir des poussins, mais il n'y a pas un producteur de poussins quelque part qui est spécialisé dans la production de poussins de poules locales. En tout cas, moi, je n'ai pas encore vu. Mais si vous avez vu ça ailleurs, bon, c'est bien aussi. Mais sachez que c'est une activité qui n'est pas rentable. Voilà pourquoi les gens ne se fatiguent pas pour dire qu'ils vont se lancer dans la production des poussins de poules locales. Donc, pour débuter ton activité, tu auras besoin des reproducteurs et non des poussins. Donc, les reproducteurs, ce sont les premiers animaux que tu vas élever chez toi pour qu'ils puissent grandir, s'accoupler et te donner des œufs féconds que tu vas pouvoir mettre dans une couveuse ou bien que tu vas laisser les femelles couver pour avoir des petits poussins et tu vas encore faire grandir ton activité. Donc, pour les reproducteurs, combien il te faut? Ça dépend de toi. Si ton poulailler n'est pas grand, ce n'est pas aussi nécessaire d'avoir beaucoup de poules. Donc, si toi, tu as un poulailler de 4 mètres carrés de surface chez toi à la maison, ça signifie qu'il te faut 20 poules au plus. Donc, tu peux avoir un poulailler de 4 mètres carrés et tu vas avoir 50 poules. Ça, c'est pas bien. Tu vas voir que les poules là, à la longue, ne vont pas bien se développer. Ça va anéantir la ponte et il y aura aussi beaucoup d'autres problèmes de maladies, tout ça là. Donc, tu dois faire tout pour que le poulailler que tu as chez toi là puisse correspondre au nombre de poulets. Bon, si le nombre aussi est inférieur par rapport à la surface du poulailler, ça aussi c'est bien. C'est-à-dire que si tu as un poulailler de 4 mètres carrés alors que tu n'as que 3 poules, c'est pas grave, c'est pas un problème. Mais l'important c'est que ça ne doit pas dépasser. Donc, pour l'achat des reproducteurs, où est-ce qu'on va aller? Pour faire l'achat des reproducteurs, il faut aller chez quelqu'un qui fait déjà l'élevage des poules locales. Bon, tu peux aller au marché, mais moi, je ne conseille pas d'aller au marché. D'ailleurs, même, ce n'est pas conseillé d'aller au marché parce que les poules qui vont au marché, là, très souvent, elles sont déjà malades. Et même si une poule n'était pas malade, au marché, il y a beaucoup de maladies. Lorsque le vendeur va prendre la poule chez lui à la maison pour amener au marché, là, la poule a déjà pris beaucoup de microbes. Maintenant, toi, tu iras au marché, tu prends la poule, tu viens, tu déposes chez toi pour débuter ton élevage. Après 2 semaines, tu vas voir des symptômes de maladie. Et tu ne sauras même pas quoi faire puisque tu viens de commencer, tu ne sais même pas comment soigner tes poules. Donc, il faut aller chez quelqu'un qui élève les poules. C'est encore mieux d'acheter les poules là à la maison chez quelqu'un. Là, c'est encore mieux. Quand tu viens, tu commences ton activité, tu es assuré que tu n'auras pas des cas de maladie en tant que tel. Mais si tu prends tes poules au marché, ça sera compliqué. En tout cas, certaines personnes peuvent prendre les poules au marché parce qu'elles savent au moins ce qu'elles vont faire lorsque la poule est malade. Comme moi, comme ça, si moi je veux débuter mon élevage de poulets, ça ne me dérange pas d'aller prendre des reproducteurs au marché. Même si ce n'est pas conseillé, je peux aller prendre des reproducteurs au marché et je vais réussir mon activité. Parce que je sais ce que je vais faire lorsque les poules seront malades. Mais si toi tu ne sais pas, ce que je te conseille, c'est d'aller chez quelqu'un qui fait l'élevage des poules, des locales déjà. Donc tu prends tes poules là-bas et tu viens commencer ton activité. Donc pour commencer déjà, sache que en élevage, on conseille un coq pour 10 poules. C'est ce qu'on dit, hein. Ça c'est ce qu'on dit généralement. Mais bon, tu n'es pas obligé de respecter ça. Tu peux avoir 3 poules, un coq, 4 poules, un coq, 5 poules, un coq. Bon, souvent aussi, tu peux même avoir 2 coqs
5 poules parce que tu veux améliorer ton activité. C'est vrai que souvent quand les coqs sont trop nombreux, il y a bagarre. Et quand il y a bagarre, ça fait que tu ne vas pas réussir ton activité. Peut-être qu'il y aura des poules qui seront moins fécondes ou tu verras qu'il y aura un coq qui sera tout le temps malade parce qu'on le bat. Donc tout ça là, ça complique l'activité. Voilà pourquoi on recommande un coq pour 10 poules. Sauf que si tu respectes la norme de un coq pour 10 poules là, tu vas voir que tu n'auras pas beaucoup de poussins parce que il y aura beaucoup de poules qui vont prendre des œufs qui ne sont pas féconds. Parce que le coq n'est pas assez endurant pour ouvrir toutes les poules là. Donc il faut aller au moins à 2 coqs, voilà, 3 coqs par rapport au nombre de poules que tu as quoi. Toi-même tu observes et tu vois. Donc pour l'achat des reproducteurs, il faut s'assurer qu'ils sont en bonne santé. En bonne santé, ça c'est important. Donc pour éviter d'acheter des reproducteurs malades, je te dis d'aller chez quelqu'un qui fait déjà l'élevage des poules locales. Donc ça va t'éviter de prendre des reproducteurs malades. La deuxième chose, il faut prendre des poules qui sont aptes à la reproduction. Même quand tu arrives chez l'éleveur, demande-lui la poule l'a fait combien de temps. Tu vas aller prendre une poule qui a déjà fait 2 ans. Elle va venir te produire quoi. Donc arrivé là, il faut prendre des poules qui sont aptes à la reproduction. Une poule déjà bon, à 4 mois, c'est bien. 3 mois, c'est bien. Mais il ne faut pas prendre une poule déjà de 8 mois, 9 mois. Ça signifie qu'elle a déjà pondu. Donc quand tu vas amener ça chez toi là, tu ne vas pas bien profiter. Donc voilà pourquoi je te conseille. Il faut prendre une poule de 3 mois, 3, 4, 5 mois au plus. Donc 3, 4, 5 mois au plus quoi, au plus 5 mois. Des fois, je dis arrête-toi à 4 mois. C'est encore mieux comme ça. Donc pour prendre une poule, quand je dis poule, je parle d'une femelle. Donc pour prendre une poule là, il faut t'arrêter à 4 mois. Vous savez que le coq aussi joue un rôle important. C'est le coq qui monte sur la poule et on a des œufs féconds qui peuvent donner des poussins. Et si tu ne sais pas, laisse-moi te dire que même s'il n'y a pas le coq, la poule peut prendre des œufs. Sauf que les œufs là ne pourront pas donner de poussins. Donc il faut le coq pour que tu puisses avoir des œufs qui peuvent donner des poussins. C'est ça qui est important. Donc pour le coq, il faut un coq qui a au moins un âge de 6 mois minimum. Parce que le coq qui n'a pas encore 6 mois n'est pas encore apte à vraiment monter sur une femelle. Donc l'âge minimum requis pour un coq qui peut vraiment monter sur une femelle et bien faire le travail pour qu'on ait des œufs féconds, c'est 6 mois. Donc tu dois choisir un coq d'un âge minimum de 6 mois. Le coq, tu peux aussi choisir un coq qui a 7 mois, 8 mois d'âge, c'est pas grave. C'est pas grave. Il faut t'assurer qu'il est en forme, il est bien vigoureux, voilà, il est en bonne santé. Pour savoir qu'il est en bonne santé, il faut regarder la crête. Est-ce que la crête est bien rouge claire? Si tu vois des taches sur la crête, évite le coq là. C'est un coq malade. Tu prends la poule ou le coq, en tout cas les reproducteurs, tu les soulèves. Quand tu les soulèves, si tu vois une eau brillante qui sort de leur bec, laisse, c'est malade. Quand tu regardes la poule, si tu vois la poule a les ailes pendues comme ça, alors qu'il ne fait pas chaud, elle a l'air un peu calme, elle ne bouge pas. C'est une poule malade, il ne faut pas acheter. Donc il faut observer bien le comportement de l'animal avant d'acheter les reproducteurs. Donc tu dois tenir compte de l'âge, de la santé pour avoir de très bons reproducteurs. Donc avec ça, je pense que tu as déjà un maximum d'informations pour acheter de très bons reproducteurs. N'oublie pas, il faut aller chez quelqu'un qui fait déjà l'activité. Ne va pas au marché. Et ne va pas aussi acheter une poule qui a plus de 8 mois, 9 mois. Non. Ne va pas acheter un coq qui n'a que 2 mois, 3 mois. Non. Il faut acheter un coq qui a déjà 6 mois, 8 mois. C'est bon. Maintenant, la 4e étape, lorsque tu veux débuter ton élevage des poules locales, c'est l'alimentation. Au niveau des poules locales, l'alimentation, c'est pas un problème. Les gens veulent faire l'élevage des poules locales, ils ne commencent pas à se demander, ils vont donner concentré pontier, ils vont donner quoi, les lysines, les quoi. C'est pas important. Même pas les poules pondeuses, on veut faire. Quand on veut faire l'élevage des poules locales, on ne se demande pas même quoi on va donner. Avec les poules locales, une alimentation simple même suffit largement pour débuter son activité. C'est peut-être après, quand tu vas vouloir peut-être améliorer, que tu peux commencer par utiliser des formules alimentaires. Bon, c'est ça aussi. Donc, il faut comprendre qu'au niveau de l'alimentation, il n'y a pas à se casser la tête. Même avec le maïs simple là, tu vas nourrir ta poule, elle va grandir, elle va pondre. Donc, tu n'as pas besoin de te fatiguer pour chercher quel aliment en particulier. Non, les poules locales sont simples. Elles sont résistantes. Elles ne demandent pas beaucoup d'investissement. Tu peux élever tes poules. Le matin, tu sors, tu donnes juste du maïs et elles partent. Le soir, elles reviennent. Elles rentrent dans le poulailler comme ça. Donc, le matin, quand elles sortent, tu les nourris. Elles vont compléter leur aliment dans la nature. Et le soir, elles reviennent. Et bien importante. Donc, tu n'as pas besoin de te fatiguer pour chercher des provendeurs pas possibles. Ce qui est d'ailleurs même malheureux quand tu vas acheter l'aliment à la provenderie pour venir nourrir tes poules locales. Ce n'est pas rentable. Imagine que dans 3 mois, ta poule locale consomme jusqu'à 3 kg. Bon, tu auras la vendre à combien au marché? Parce que si l'aliment, par exemple, on te vend un kilo à 500,
Déjà, c'est 1500 ça. Donc, déjà, en 3 mois, elle consomme 1500. Alors que tu vas seulement la vendre à 6 mois. La poule là, que tu élèves là, tu veux la vendre à 6 mois. Donc, dans 6 mois, elle va te consommer plus de combien de kilos? 6 kilos. Donc, à 3000 francs. À combien on vend une poule locale au marché? 2500, 3000. Donc, tu vas rien gagner sur ça. Voilà pourquoi il faut éviter de trop dépenser dans l'aliment quand on fait l'élevage des poules locales. La production des asticots peut facilement t'aider à mieux réussir ton activité. Tu n'as pas besoin de te fatiguer pour aller chercher quoi pour nourrir tes poules. Non. Avec du maïs simple et quelques ingrédients, tu peux nourrir tes poules et tu vas réussir ton activité. Voilà. Donc, pour l'alimentation, comprenez que c'est très simple. Avec du maïs, simplement, on peut débuter. Cependant, pour améliorer, on peut utiliser des formules alimentaires. Donc, maintenant, une fois qu'on a fini de parler de l'alimentation, la 5e étape qu'il faut aborder lorsque tu veux réussir ton élevage des poules locales, c'est la santé. Oui, lorsqu'on élève des animaux, on ne doit pas seulement se soucier de leur alimentation ou bien de leur logement, mais il faut aussi se soucier de leur santé. Si tu élèves des poules et qu'à un moment donné, elles tombent malades et meurent, tu auras perdu tout ton argent. Donc voilà pourquoi il est important que tu puisses gérer la santé, que tu vois qu'est-ce que tu dois faire pour que tes poules là puissent aller mieux de temps en temps. Au niveau des poules, il y a des vaccins très importants à faire. Premier vaccin important, vaccin contre le Newcastle. Le Newcastle, ça c'est une maladie très dangereuse. Dans un jargon plus technique, on appelle cette maladie-là la pseudo-peste aviaire. Donc ce n'est pas une vraie peste, mais ça se manifeste un peu comme la peste. C'est pour ça qu'on parle de peste. Sinon, le vrai nom, c'est le Newcastle. Donc tu dois faire le vaccin contre la maladie-là. Très important. Parce que c'est ça même que tue les poules locales. Les poules locales, généralement, ne tombent pas malades. Peut-être en dehors de la maladie de variole. La variole, ça c'est aussi une maladie dont on va parler. En dehors de la variole, peut-être, les poules locales, c'est rarement tu vas les voir tomber malades. Donc, ce qui les tue, c'est ça, le Newcastle. Donc, tu dois les vacciner contre le Newcastle chaque 6 mois. Minimum. Non, en fait, c'est ça. La durée recommandée, c'est chaque 6 mois. Donc, chaque 6 mois, tu dois vacciner tes poules locales contre la maladie de Newcastle. Très important si tu veux réussir. Chaque 6 mois, tu dois vacciner tes poules. Variole aviaire. Bon, tu peux vacciner tes poules contre la variole, mais c'est pas rentable parce que le vaccin de la variole coûte cher. Maintenant, tu vas payer le vaccin là pour venir vacciner combien de poules chez toi? Peut-être tu n'as que 5 poules. Et tu vas vacciner pour faire quoi? Donc voilà pourquoi il y a des méthodes naturelles aussi pour lutter contre la variole. Si tu veux lutter contre la variole, c'est très simple. Avec l'huile rouge, déjà c'est bon. L'huile rouge, c'est l'huile de palme. L'huile qu'on extrait des noix de palme là. C'est ça. Donc quand on récolte les fruits, on fabrique l'huile. Cette huile là, c'est l'huile rouge. Je suis sûr que tu sais de quoi il s'agit. Si tu ne connais pas aussi, fais des recherches sur Google. Tu verras de quoi il s'agit. Donc l'huile rouge, c'est très efficace pour soigner la variole. Et comment on fait? C'est simple. La variole, c'est une maladie qui se manifeste par des boutons qui apparaissent au niveau de la crête, de la tête du poulet, tout ça là. Donc quand tu vas constater déjà les boutons qui apparaissent, tu prends un peu d'huile rouge, tu mets du sel dans l'huile rouge, tu prends une plume que tu arranges bien et tu trempes la plume là dans l'huile rouge et tu passes sur les boutons du poulet. Tu fais ça pendant 7 jours et tu vas voir que la maladie va passer. C'est souvent au niveau des poussins. Tu vas voir que quand les poussins ont déjà 1 mois comme ça là, c'est en ce moment que la variole les attaque. Donc si tu fais ça, tu verras que ça va passer en seulement 1 semaine maximum. Tu vas voir que les boutons vont commencer par disparaître et c'est fini. Et pour aider le poulet en ce moment là où tu fais le traitement avec l'huile rouge, il faut donner des feuilles de papaye ou bien des feuilles de moringa. Le moringa peut servir d'antibiotique. Donc il va renforcer le système immunitaire du poulet pour que la maladie puisse rapidement partir. Donc pendant que tu donnes l'huile rouge, tout ça là au niveau de la tête, donne aussi du moringa. Moringa c'est simple, tu prends les feuilles, tu laves bien, tu frottes dans l'eau. L'eau devient vert là, tu sers dans l'abreuvoir et la poule va boire. Donc ça va permettre donc de renforcer l'organisme pour que la maladie puisse partir rapidement. Donc en dehors de ces 2 maladies là, bon, ce sont les 2 grandes maladies, mais il y a quand même d'autres maladies qui peuvent de temps en temps arriver dans l'élevage de poulet, mais on ne va pas trop parler de ça. Les 2 maladies là, ce sont les maladies les plus fréquentes dans l'élevage des poules locales. Si tu arrives à savoir comment la peste se manifeste, ou bien le Newcastle, on dit, si tu arrives à savoir comment la variole aviaire se manifeste, c'est fini. Tu peux réussir ton élevage de poules locales facilement. De tout ce que je viens de te raconter là, il est aussi important que tu saches qu'il y a des règles d'hygiène qui jouent. Quand on fait l'élevage des poules locales, on doit être propre. Propre dans notre environnement, propre sur nous-mêmes aussi. Donc, de temps en temps, il faut nettoyer le poulailler. Tu ne peux pas laisser ton poulailler comme ça. Il y a des gens qui ont des poulaillers, le poulailler fait 1 an, il ne va jamais mettre le balai là-bas pour balayer. Non, quand même. Un poulailler, il faut le balayer au moins 1 fois par mois. C'est ce que moi je conseille quand tu veux réussir ton élevage de poules locales. Chaque mois, il faut balayer ton poulailler, désinfecter. C'est important pour que les poulets puissent être en bonne santé. Donc, quand tu fais ton élevage de poules locales, tu négliges l'hygiène, tout ça là. Sois sûr que tu vas échouer. Parce qu'à un moment donné,
Ce sont les maladies comme ça qui vont arriver et tu ne vas même pas comprendre ce qui se passe. Donc, c'est important que tu puisses traiter tes poulets chaque fois. Et pour les traiter, la meilleure des manières de les traiter, même d'éviter les maladies, c'est l'hygiène, avant tout. Donc, j'espère que cette vidéo va te permettre, toi aussi, de pouvoir débuter facilement ton élevage des poules locales. Et on dit que l'élevage des poules locales n'est pas rentable. Bon, ça peut être vrai, ça dépend. Mais si toi, tu arrives à débuter ton élevage des poules locales avec 10 000 francs, avec 10 000 francs, tu peux acheter déjà 3 poules. Tu peux acheter 3 poules, un coq. Avec 10 000 francs, je t'assure. Déjà, tu vas acheter des poules de 2 mois. À 1000 francs, 1500, tu vas payer des poules comme ça. Donc, si tu fais des poulettes de 2 mois comme ça, là, 1500, 1500, 1500, ça fait combien? Tu as déjà 4500. Maintenant, le reste de l'argent, tu peux prendre 5000, tu achètes un coq. C'est déjà bon pour débuter ton activité. Le coq sera là, les poulettes vont grandir. Déjà, dans 2 mois, elles vont commencer à pondre. Et toi-même, tu vas voir comment ton activité va évoluer. Donc, pas besoin de se fatiguer pour chercher des arguments pour dire que non, l'élevage des poules locales n'est pas rentable, tout ça là. Tu commences avec 10 000 francs, dans 6 mois, dans 9 mois, dans 1 an, tu vas voir que tu peux te retrouver avec jusqu'à 100 poules. Et si tu as 100 poules et que tu décides de vendre seulement 50 poules que tu amènes au marché, tu vends une poule à 3 000 francs. Fais les calculs toi-même. Tu fais les calculs. 50 poules fois 3 000 francs l'unité. Alors qu'il y a des coqs qu'on vend souvent à 5 000, 6 000, 7 000. Tu vois ce que tu peux gagner en 1 an. Mais les gens disent que non, c'est pas rentable, alors que c'est une activité vraiment rentable. Donc si tu es jeune comme moi et que tu veux te lancer dans l'élevage de poulets, n'hésite pas. Même si tu es aussi un parent, tu es très âgé et tu es à la retraite, tu es passionné par l'élevage des poules locales, tout ça, tu peux le faire toi aussi facilement. Et ce que je viens de te partager, c'est tout ce dont tu as besoin pour débuter ton activité et la réussir. Tu n'as pas besoin d'aller faire une formation pratique pour faire l'élevage des poules locales. Élever les poules locales là, c'est simple. Pas besoin d'un truc particulier. Donc sans plus tarder, on se dit à la prochaine dans une vidéo qui sera encore plus positive.